Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous parfois cette petite pensée fugitive, cette sensation que votre cerveau ne suit plus tout à fait le rythme d'antan, que la vivacité d'esprit n'est plus ce qu'elle était à 20 ans? Ne vous inquiétez pas, c'est une préoccupation très naturelle à mesure que les années passent. Mais si je vous disais qu'il est tout à fait possible de garder votre cerveau alerte, vif et jeune, bien après 70 ans, grâce à quelques gestes simples et quotidiens. Non seulement c'est possible, mais c'est à votre portée. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 6 activités que vous pouvez intégrer facilement à votre routine pour stimuler votre esprit, renforcer votre mémoire et préserver votre jeunesse cérébrale. Préparez-vous à découvrir comment transformer chaque jour en une opportunité de nourrir votre esprit et de vivre pleinement avec une clarté d'esprit renouvelée. Le premier secret, mes amis, pour un cerveau qui pétille de jeunesse est de ne jamais, au grand jamais, cesser de le faire travailler. Imaginez votre cerveau comme un jardin magnifique. Si vous ne le cultivez pas, il risque de s'embrouiller. Mais si vous y plantez régulièrement de nouvelles graines, que vous l'arrosez de curiosité et le faites pousser avec de l'apprentissage, il restera luxuriant et plein de vie. Après 70 ans, cela ne veut pas dire qu'il faut absolument retourner sur les bancs de l'école, à moins que l'envie ne vous prenne, et dans ce cas, bravo. Non, il s'agit plutôt d'intégrer des défis intellectuels, amusants et stimulants dans votre quotidien, des petites gymnastiques mentales qui réveillent les neurones. Par exemple, plongez-vous dans un livre captivant, qu'il s'agisse d'un roman policier, d'une biographie inspirante ou d'un ouvrage sur un sujet qui vous passionne. La lecture enrichit votre vocabulaire, stimule votre imagination et sollicite votre mémoire. Ou pourquoi ne pas vous lancer le défi d'apprendre une nouvelle langue? Même quelques mots par jour, quelques phrases simples peuvent faire une différence énorme. Les applications et les cours en ligne sont devenus si accessibles. Les jeux de société sont aussi de fantastiques alliés, les échecs, le Scrabble, les jeux de cartes complexes comme le bridge, ou même de simples mots croisés et sudoku stimulent la logique, la stratégie et la mémoire de travail. L'essentiel est de sortir votre cerveau de ses habitudes, de lui présenter des problèmes, à résoudre des informations, à traiter des choix à faire. Au lieu de regarder passivement la télévision, engagez-vous activement. Essayez de deviner la suite d'une intrigue. Débattez des actualités avec un proche, ou même écrivez vos pensées sur un carnet. Apprendre à jouer d'un instrument de musique, même un simple ukulélé ou un clavier, ou s'initier à la peinture, à la poterie, à la photographie, mobilise différentes zones de votre cerveau, créant de nouvelles connexions neuronales et renforçant celles qui existent déjà. C'est comme construire un réseau routier plus dense et plus efficace dans votre tête. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, que vous maîtrisez une nouvelle compétence, vous construisez ce que les scientifiques appellent une réserve cognitive. Cette réserve est comme un bouclier qui rend votre cerveau plus résilient face aux effets du vieillissement. C'est un voyage passionnant de découverte de soi et du monde qui ne s'arrête jamais et qui vous garde l'esprit vif et curieux. On ne le répétera jamais assez, ce qui est bon pour le corps est bon pour le cerveau. Le mouvement physique régulier est un véritable élixir de jouvence pour nos neurones.
Et non, il ne s'agit pas de courir un marathon si ce n'est pas votre tasse de thé. L'idée est d'intégrer une activité physique modérée et régulière à votre quotidien. Lorsque vous bougez, votre corps pompe plus de sang, ce qui signifie plus d'oxygène et de nutriments pour votre cerveau. Cela aide à améliorer la mémoire, la concentration et la capacité de résolution de problèmes. La marche, par exemple, est une activité merveilleuse accessible à presque tous. 30 minutes de marche rapide, la plupart des jours de la semaine, peuvent faire une différence monumentale. Imaginez simplement une promenade dans un parc le long d'une rivière, ou même juste autour de votre quartier, en profitant de l'air frais et du paysage. D'autres activités douces comme le tai chi, le yoga ou la natation sont aussi fantastiques. Le tai chi, avec ses mouvements lents et fluides, améliore non seulement l'équilibre et la flexibilité, mais il exige aussi une concentration mentale qui est très bénéfique pour le cerveau. Le yoga combine force, souplesse et respiration, ce qui peut réduire le stress et améliorer la clarté mentale. Même de simples exercices d'étirement à la maison des tâches ménagères actives comme le jardinage ou une danse légère sur votre musique préférée sont bénéfiques. L'important est de trouver une activité que vous aimez et que vous pouvez maintenir régulièrement. Si vous n'êtes pas habitué à l'exercice, commencez doucement et augmentez progressivement. Consultez votre médecin si vous avez des inquiétudes. Le mouvement ne fait pas que renforcer votre cœur et vos muscles. Il stimule la production de nouvelles cellules cérébrales, notamment dans l'hippocampe, une région cruciale pour la mémoire et l'apprentissage. C'est un investissement direct dans la jeunesse de votre esprit. Si vous trouvez cette conversation utile et que ces idées résonnent avec vous, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à créer plus de contenu inspirant et pratique pour vous. Merci de faire partie de notre communauté. L'isolement est l'un des pires ennemis de notre cerveau vieillissant, tandis que les relations sociales sont un véritable carburant pour notre esprit. Le troisième pilier pour un cerveau jeune est de maintenir des liens sociaux actifs et enrichissants. Interagir avec d'autres personnes, discuter, rire, échanger des idées. Tout cela stimule notre cerveau de manière complexe. Lorsque nous sommes engagés dans une conversation, nous traitons des informations, nous nous souvenons de détails, nous exprimons nos pensées, nous faisons preuve d'empathie, et tout cela maintient nos circuits neuronaux en pleine forme. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une bonne discussion entre amis ou en famille. Participez à des clubs, des associations, de quartiers, des groupes de bénévolat ou même des cours collectifs. Que ce soit un club de lecture, un atelier de jardinage, une chorale ou un groupe de marche, ces activités offrent non seulement l'opportunité d'apprendre et de bouger, mais surtout de tisser des liens précieux. Passer du temps avec des petits-enfants, des neveux ou nièces, est aussi incroyablement stimulant. Leur énergie, leurs questions et leur vision du monde peuvent nous rajeunir l'esprit. Organiser des repas, des sorties, des après-midi, jeux. L'objectif n'est pas d'avoir un cercle social immense, mais d'avoir des relations significatives où vous vous sentez connecté et valorisé. Ces interactions réduisent le stress, améliorent l'humeur et nous protègent contre la dépression, des facteurs qui ont un impact direct sur la santé de notre cerveau. Un esprit heureux est un esprit sain et un esprit connecté est un esprit qui continue de prospérer.
Alors n'hésitez pas à appeler un ami, à proposer une sortie ou à vous inscrire à une activité de groupe. Votre cerveau vous remerciera. Maintenant que nous avons abordé la stimulation mentale et le mouvement physique, poursuivons notre exploration avec l'impact crucial de notre alimentation. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « vous êtes ce que vous mangez ». Et pour votre cerveau, c'est particulièrement vrai. Le 4e conseil essentiel est d'adopter une alimentation riche et variée qui nourrit spécifiquement votre cerveau. Imaginez votre cerveau comme un moteur haute performance. Il a besoin du bon carburant pour fonctionner au mieux. La diète méditerranéenne est souvent citée comme l'un des meilleurs régimes pour la santé cérébrale. Cela signifie privilégier les légumes verts à feuilles sombres comme les épinards et le chou frisé, les fruits colorés riches en antioxydants, les céréales complètes et les sources de protéines maigres. Les poissons gras, comme le saumon, le maquereau et les sardines, sont de véritables super-aliments pour le cerveau, car ils sont pleins d'acides gras oméga 3 essentiels pour la structure et la fonction des neurones. Ajoutez des noix des graines et de l'huile d'olive extra vierge à vos repas. Ces graisses saines sont vitales. Réduisez les sucres raffinés, les aliments transformés et les graisses saturées qui peuvent au contraire entraîner de l'inflammation et nuire à la santé cérébrale. L'hydratation est également cruciale. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée est souvent négligé, mais la déshydratation, même légère, peut affecter la concentration et la mémoire. Pensez à incorporer des herbes et épices comme le curcuma qui a des propriétés anti-inflammatoires et le romarin. Chaque repas est une opportunité de soutenir la vitalité de votre cerveau. Ce n'est pas seulement une question de quantité, mais de qualité des aliments que vous mettez dans votre assiette. En nourrissant votre corps de manière optimale, vous offrez à votre esprit les outils dont il a besoin pour rester jeune et performant. Après avoir parlé de ce que nous mettons dans notre corps, intéressons-nous maintenant à l'importance du repos. Dans notre quête d'un cerveau jeune, il est facile de sous-estimer l'importance capitale du sommeil. Pourtant, le 5e point crucial est de prioriser un sommeil de qualité et suffisant. Pendant que vous dormez, votre cerveau ne se repose pas. Il travaille activement à consolider les souvenirs de la journée, à trier les informations et à éliminer les toxines qui se sont accumulées. C'est un peu comme une équipe de nettoyage nocturne qui remet tout en ordre pour le lendemain. Un manque chronique de sommeil peut entraîner des problèmes de concentration, de mémoire d'humeur et même augmenter le risque de maladies neurodégénératives. Après 70 ans, les cycles de sommeil peuvent changer, mais le besoin d'un repos suffisant reste primordial, généralement entre 7 et 9 heures par nuit pour la plupart des adultes. Pour améliorer votre sommeil, essayez d'établir une routine régulière. Couchez-vous et levez-vous à peu près à la même heure chaque jour, même le week-end. Créez un environnement propice au sommeil, une chambre sombre, calme et fraîche. Évitez les écrans télévision, tablettes, smartphones, au moins 1 heure avant de dormir, car la lumière bleue qu'ils émettent perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Limitez la caféine et l'alcool en fin de journée. Si une sieste vous aide, faites-la courte, 20 à 30 minutes, pour ne pas interférer avec le sommeil nocturne. N'oubliez pas que le sommeil est une nécessité biologique, pas un luxe. C'est le moment où votre cerveau se recharge et se répare, se préparant
à une nouvelle journée pleine de clarté et de vitalité. En choyant votre sommeil, vous offrez un cadeau précieux à votre cerveau. Mais même avec tout cela, la vie apporte son lot de défis, ce qui nous amène à notre dernier conseil essentiel, la gestion du stress. Nous avons parlé de l'importance de stimuler votre cerveau, de bouger, de vous connecter et de bien manger et dormir. Mais il y a un ennemi silencieux qui peut saper tous ces efforts, le stress chronique. Notre sixième et dernier conseil, mais non des moindres, est de développer des stratégies efficaces pour gérer le stress. Un niveau de stress élevé et prolongé peut avoir des effets dévastateurs sur le cerveau, affectant la mémoire, la concentration et même la structure cérébrale. Après 70 ans, la vie continue d'apporter son lot de changements, parfois de pertes, et il est crucial de savoir comment y faire face de manière saine. La méditation, de pleine conscience par exemple, est une pratique simple qui peut réduire considérablement le stress. Quelques minutes par jour assis tranquillement, en vous concentrant sur votre respiration, peuvent calmer votre esprit et améliorer votre capacité à gérer les émotions. La nature est une autre alliée puissante. Passer du temps à l'extérieur, se promener dans un jardin, écouter le chant des oiseaux, tout cela a un effet apaisant, prouvé sur le système nerveux. Le jardinage, comme nous l'avons évoqué, est doublement bénéfique. Il combine mouvement physique et contact avec la nature. Trouver un passe-temps qui vous passionne et vous absorbe complètement est aussi une excellente façon de se détendre et de déconnecter des soucis quotidiens. Que ce soit peindre, tricoter, cuisiner ou écouter de la musique, ces activités sont des bouffées d'air frais pour l'esprit. Apprendre à dire non aux demandes excessives, à fixer des limites et à déléguer certaines tâches peut également alléger le fardeau mental. Parler de vos préoccupations à un ami de confiance, un membre de votre famille ou un professionnel peut aussi aider à extérioriser et à trouver des solutions. Le rire est aussi un remède puissant. Regardez une comédie, passer du temps avec des personnes joyeuses, rire aux éclats. Tout cela libère des endorphines et réduit les hormones du stress. En cultivant la paix intérieure et en gérant activement le stress, vous protégez votre cerveau et lui permettez de fonctionner à son meilleur niveau, peu importe votre âge. Alors, nous avons ensemble exploré ces 6 piliers essentiels pour un cerveau jeune et vibrant. Après 70 ans, la stimulation mentale. Constante, le mouvement physique régulier, le maintien de liens sociaux riches, une alimentation consciente et nutritive, l'art d'un sommeil réparateur et la maîtrise du stress quotidien. Ce sont des gestes simples, des habitudes que l'on peut tisser dans le tissu de nos journées pour construire une résilience incroyable. N'oubliez jamais que chaque petite action compte, chaque choix conscient en faveur de votre bien-être est un investissement précieux pour votre clarté d'esprit et votre vitalité. Vous avez en vous le pouvoir de façonner une vie pleine de curiosité, de joie et de sagesse, peu importe votre âge. Je serais vraiment ravi d'entendre vos propres astuces ou les activités qui vous aident à garder l'esprit jeune. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous lire et d'échanger avec notre belle communauté. Si cette vidéo vous a plu et inspiré, s'il vous plaît, donnez-lui un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions. Ensemble, restons curieux, actifs et connectés. Je vous souhaite la meilleure vie possible, avec un esprit pétillant de jeunesse et un cœur rempli de bonheur.